Alors le but de cette vidéo, ça va être de trouver une formule de récurrence pour la suite i définie comme ça, c'est-à-dire pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien in, finalement, ça correspond à l'intégrale de la fonction qui a pour expression ln de x à la puissance n, cette intégrale étant entre 1 et e. Alors déjà, il faut bien comprendre qu'on peut faire des suites d'intégrales. Alors pour cela, une petite illustration. Donc vous voyez sur ce graphique, je vais commencer par essayer de voir ce que représente I1. Alors, I1, ça correspond à l'intégrale de la fonction qui a pour expression ln de x à la puissance 1, c'est-à-dire ln de x. Si je trace ma fonction, eh bien, je me retrouve avec cette courbe entre 1 et e, c'est la courbe représentative de la fonction ln de x. Ce que vous voyez en dessous, eh bien, c'est du coup l'intégrale de 1 à e de ln de x. Maintenant, si je veux savoir ce que représente I2, eh bien, il faut que je remplace le n par 2. Ça va donc me donner une nouvelle fonction dont l'expression est ln de x au carré. Et donc, I2 représentera l'aire sous la courbe de ln de x au carré. Donc, vous voyez, si n vaut 2, eh bien, je me retrouve avec une autre courbe. Je peux effacer la première si je le souhaite. Donc là, c'est ln de x au carré, la courbe représentative de ln de x au carré. Et donc, l'intégrale, c'est donc l'aire de ce domaine en rouge. I2 vaut donc la valeur de l'aire de ce domaine. Au passage, vous voyez qu'entre I1 et I2, eh bien, l'aire a diminué. Donc pour l'instant, on pourrait dire que I2 est plus petit que I1. Ensuite, on peut faire pareil avec I3. On va donc tracer la courbe ln qui représente la fonction dont une expression est ln de x au cube. Dans ce cas-là, ça nous donnerait cette courbe-là, c'est la troisième qui est en dessous. Et donc, si on parle de I3, c'est en fait la valeur de cette R. Si on parle de I4, c'est la valeur de celle-là. Je trace ln de x à la puissance 4. Et on peut continuer comme ça. Je peux faire avec n égale 10. Je vais me retrouver avec une courbe comme celle-là. Et donc, I10 représente l'aire sous cette courbe. Donc, finalement, si je les mets toutes sur mon graphique, je m'aperçois qu'à chaque fois, là, les fonctions, les courbes étant mises les unes sous les autres, eh bien, l'aire considérée a tendance à diminuer. Donc, au passage, là, je pourrais conjecturer que la suite I qui représente les aires a l'air décroissante, puisqu'on a bien l'impression que l'aire sous les courbes diminue lorsque n augmente. Donc, tout ça pour dire qu'on peut faire des suites d'intégrales. Ça nous donne en fait des suites d'aires dans le cas présent. Donc maintenant, le but, ça va être de trouver une formule de récurrence pour la suite i, c'est-à-dire une formule qui relie l'intégrale in plus 1 à l'intégrale in. Donc mon but, ça va être d'exprimer in plus 1 en fonction de in. Donc bien souvent, les formules de récurrence dans les suites d'intégrales, elles se trouvent grâce à une intégration par partie. On va donc se lancer dans une intégration par partie de cette intégrale. Alors voilà, l'énoncé qui vous serait très certainement donné, puisque cette intégration par partie est assez compliquée, eh bien on vous dirait en remarquant que pour tout x appartenant à 1e, ln de x puissance n est égal à cette expression, déterminer une formule de récurrence pour la suite in. Donc effectivement, on peut remarquer cette égalité. Ici, vous voyez, si on fait x fois 1 sur x, eh bien, ça nous donne x sur x, c'est-à-dire 1. Donc finalement, on retrouvera une fois ln de x puissance n. Donc ln de x puissance n, on peut le voir écrit comme ça. Alors si on nous fait remarquer ce genre d'écriture, c'est qu'il faut l'utiliser. Donc je commence à vouloir faire mon calcul d'intégrale. Je vais calculer l'intégrale entre 1 et e de ln de x à la puissance n dx. Je m'inspire de ce qu'on m'a fait remarquer. C'est donc l'intégrale de, et je remplace cette expression par ce qu'on m'a fait remarquer, c'est-à-dire x fois 1 sur x ln de x à la puissance n. Alors là, je me dis, bon, donc je dois m'en sortir avec une intégration par partie. Donc ça veut dire qu'il y a une des deux fonctions que je vais devoir identifier comme étant u' et l'autre fonction que je vais devoir identifier comme étant
V. Je vous rappelle la formule d'intégration par partie. Si je veux calculer l'intégrale entre deux bornes a et b d'une fonction qui s'écrirait sous la forme u'v, eh bien, ça reviendrait à dire que je prends la fonction uv entre a et b et que je retire l'intégrale de uv' entre a et b. Donc, c'est-à-dire que pour appliquer cette formule, il faut que je reconnaisse ça là-dedans. Donc, ce que je vais prendre comme étant la fonction à dériver. La fonction à dériver, non pas dérivée, mais à dériver, je vais choisir le polynôme x. C'est très souvent comme ça. Si vous regardez la vidéo précédente, eh bien, je réexplique un petit peu pourquoi c'est souvent comme ça. Et u', ça va être tout ce bloc. Ça va être très avantageux parce que tout ce bloc ici, on va facilement trouver une primitive. Allez, on se lance. Donc, on pose pour tout x appartenant à 1e, u', ça va être ce bloc-là. Donc, 1 sur x, ln de x à la puissance n. Et ce bloc-là, ici, ça va être v. Et v de x égale x. Donc, je vais trouver une primitive de u', c'est-à-dire une fonction qui pourrait très bien être ma fonction u. Alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ça, c'est de la forme u'. Alors, ce n'est pas le même u, hein, d'accord? C'est les formules de dérivation, de puissance, de fonctions composées avec la fonction puissance. Donc, je me souviens que u', u puissance n, eh bien, on peut trouver une primitive qui est u puissance n plus 1 sur n plus 1. En effet, si vous dérivez u puissance n plus 1 sur n plus 1, vous allez retomber sur u' u puissance n. Donc, ici, je m'aperçois que 1 sur x, c'est la dérivée d'ln de x. Donc, on est vraiment sur du u' fois u à la puissance n. C'est-à-dire que si u, c'est la fonction ln de x, eh bien, u' qui va se retrouver devant, c'est bien la dérivée d'ln de x, c'est-à-dire 1 sur x. Donc, je suis avec cette forme-là. Donc, une primitive va être u puissance n plus 1. Donc, u, on a dit, c'est ce qu'il y avait sous la puissance n qui va se retrouver à la puissance n plus 1. Donc, ln de x puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Et ici, je vais calculer v' de x. v' de x est égal à 1. Voilà ce qui va nous sauver. Donc, j'applique ma formule d'intégration par partie. Donc, finalement, l'intégrale entre 1 et e, donc de tout ça, c'est-à-dire de ça en fait, donc de ln de x, alors je peux l'appeler en fait in. D'accord? Cette intégrale ici, c'est in. Donc, in est en fait égal à, j'applique ma formule, donc je vais mettre u fois v dans les crochets. Donc, ça fait ln de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 multiplié par v, c'est-à-dire multiplié par x, que je vais prendre entre 1 et e. À cela, je dois retirer l'intégrale entre 1 et e de uv', donc de ln de x puissance n plus 1 sur n plus 1 fois 1 dx. Je me retrouve avec cette écriture. Je décale un peu mon tableau. Cela me donne, ici, je dois remplacer dans cette expression par e puis par 1. Ça donne ln de e puissance n plus 1 sur n plus 1 fois e. Puis je remplace par 1, donc moins ln de 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 fois 1. Pas besoin de parenthèse, puisque l'opération principale est une multiplication. Et là maintenant, je vais regarder un petit peu cette expression-là.
Et là, je me rends compte que c'est l'intégrale de tout ça fois 1. Donc en fait, le fois 1 ne sert à rien. Donc l'intégrale de tout ça. Et ici, je me rends compte qu'en fait, ln de x puissance n plus 1 sur n plus 1, eh bien en fait, je peux sortir le divisé par n plus 1 puisqu'il n'y a pas la variable dedans. Donc par linéarité de mon intégrale, je vais pouvoir dire qu'en fait, c'est égal à 1 sur n plus 1 fois l'intégrale entre 1 et e de ln de x à la puissance n plus 1. Donc je répète, ici j'ai utilisé la linéarité de l'intégrale pour sortir 1 sur n plus 1 de l'intégrale. Je continue mon calcul. ln de e, ça vaut 1. Donc ça nous donne 1 puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc au passage, 1 puissance n plus 1, ça vaut 1. Donc finalement, ici, je peux remplacer par 1 fois e moins, alors ln de 1, ça vaut 0. Donc finalement, ça fait 0 puissance n plus 1, donc ça fait 0 divisé par n plus 1 fois 1, donc tout ça, bah, ça vaut 0. Et ici, je me rends compte que j'ai moins 1 sur n plus 1 fois l'intégrale entre 1 et e de ln de x puissance n plus 1. Et alors ça, eh bien en réalité, regardez, si je regarde la définition de mon intégrale, ici, si j'ai intégrale de 1 à e de ln de x puissance n plus 1, c'est que je suis en train de parler de i n plus 1. Donc finalement, l'intégrale qui est ici, c'est tout simplement i n plus 1. Donc fois l'intégrale i n plus 1. Donc je garde cette écriture. Alors le moins 0, hein, je peux l'enlever puisque bah, ça ne change pas le résultat de mon calcul. Donc finalement, in vaut 1 sur n plus 1 fois e, moins 1 sur n plus 1 fois in plus 1. Alors si je veux encore simplifier un petit peu l'écriture, je peux aller un tout petit peu plus loin, je peux factoriser par 1 sur n plus 1. Donc je factorise par 1 sur n plus 1, donc ici il va me rester e, et là il va me rester moins i n plus 1. Donc voilà, ça c'est mon expression de in. Alors je vais effacer parce que j'ai plus de place, mais je vais recopier celle-là dans ma première ligne et je vais conclure. Donc voilà, j'ai recopié où j'en étais, donc j'ai démontré qu'in était égal à 1 sur n plus 1 fois e moins in plus 1. Donc maintenant, bah, ça veut dire que si je multiplie in par n plus 1, je multiplie tout ça par n plus 1, ce qui va simplifier le 1 sur n plus 1. Donc finalement, pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien j'ai que n plus 1 fois in, c'est égal à e moins in plus 1. Donc maintenant, je vais pouvoir isoler in plus 1 et l'exercice sera terminé. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile, je vais isoler in plus 1 dans le membre de gauche. Donc, i n plus 1 égale, donc là j'avais un moins, hein, je ne l'ai plus de ce côté-là, puisque j'ai rajouté in plus 1 des deux côtés. Ici, je vais retirer n plus 1 fois in, donc de l'autre côté, je vais me retrouver avec moins n plus 1 fois in, plus le e qui était déjà là, plus e. Voilà, j'ai déterminé une formule, la formule de récurrence qui régit ma suite i. Et donc cette formule de récurrence, elle pourrait être très pratique car dans un exercice, après vous allez vous en servir. Vous aurez calculé par exemple i0, et bien i1, elle vous permettra de calculer i2, i3, i4, i5, etc. en faisant pas à pas, en utilisant cette formule de récurrence. Voilà, vous savez tout, à bientôt.